Il s'appelle Monsieur Koulibaly Amadou. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement Jeunesse Avenir. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? Eh bien, le mouvement Jeunesse Avenir, c'est une association de jeunes qui œuvre pour le renforcement des capacités au niveau de la communication verbale, au niveau de l'art oratoire, chez les personnes qui ont des difficultés à extérioriser leur envie communicationnelle vis-à-vis d'un interlocuteur ou vis-à-vis d'un public. Très bien. Et vous nous avez été vivement conseillé dans le cadre de cette émission par nos supérieurs hiérarchiques. Et le thème du jour, c'est l'importance de la diction dans la communication de tous les jours. Oui. D'abord, pourquoi ce thème? Eh bien, pourquoi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent être communicateurs par émérite ou pensent savoir bien communiquer face à un public alors qu'ils ont des couacs, des problèmes en matière de la prononciation, en matière de l'articulation ou en matière bien sûr de ton. Voilà pourquoi j'ai proposé, prime abord, pour une première fois, l'importance de la diction dans la communication de l'homme de tous les jours. Voilà. D'accord. Donc, on vous écoute pour nous expliquer, nous démontrer cette importance. Bien. Vous conviendrez avec moi que c'est de par notre qualité de dire les choses comme on les pressent qu'on arrive à fasciner de manière simple un interlocuteur ou en public. Et généralement, il se trouve que bon nombre de communicateurs ont un problème de diction. La diction, c'est la façon idoine pour une personne de communiquer, de prononcer et surtout les voyelles, d'articuler les consonnes, avoir le ton, la vitesse, la puissance vocalique dans le verbal. La diction, ça nous donne de l'endurance quand on communique. Imaginez quand on est en train de faire une conférence débat pendant 3 heures, les 2 premières heures du communicateur ou du conférencier, vous verrez que les mots arrivent aisément. Le communicateur ne fait pas d'effort pour que les mots arrivent. Mais à partir de 2 heures ou 1h30, vous allez voir que ça va commencer à chicaner avec les mots. Les mots vont arriver difficilement parce que la fatigue commence à se faire ressentir. Et tant qu'on ne fait pas d'exercice de la diction, difficilement on arrive pendant 3 heures, 4 heures, pendant toute une journée à communiquer et rester avec la même voix. Souvent, il y a des gens qui passent 2 heures, 3 heures, après leur communiquer ou après leur façon de parler, vous allez vous rendre compte le lendemain, quand on s'adresse à ces personnalités ou à ces personnes, la voix est cassée ou la voix a changé de ton, d'intensité. On se demande qu'est-ce qui est arrivé. Ah non, j'ai passé toute la journée à crier et aujourd'hui, ma voix est partie. C'est un problème de diction. Par exemple, quand on communique dans l'intention de magnifier quelque chose, de séduire une personne, c'est notre façon de dire qui va plaire, qui va séduire, qui va fasciner l'autre à s'intéresser à ce que nous allons évoquer. Et généralement, dans la diction, on arrive à hypnotiser l'interlocuteur en 20 secondes. On appelle ça les règles des 20. Les 20 cm du visage, les 20 secondes et les 20 premiers mots. Et généralement, quand on est induit ou quand on est faible sur le plan communicationnel et quand on a une mauvaise diction, on n'arrive pas du tout facilement à s'insérer ou à être adopté par celui qui vous écoute ou par ceux qui vous écoutent. Alors, très bien. Maintenant, ça, c'est dans le cadre d'un orateur. Mais le grand public qui nous suit, Oui. quels sont les conseils d'abord pour savoir si les personnes que nous suivent ont une bonne diction? Par exemple, comment est-ce que la personne qui nous suit peut savoir si elle a des problèmes ou pas, ce qui concerne d'abord sa voix? Bien. Généralement, beaucoup pensent qu'on peut changer sa voix. On peut transformer sa voix. On peut se familiariser avec sa voix pour en jouer. Tout de suite, je pars aux États-Unis. Je connais Myriam de la RTI 1. Je connais la voix de Myriam, le ton de Myriam. Et c'est ce ton et cette voix de Myriam qui fait que Myriam arrive à être appréciée par bon nombre de téléspectateurs de la RTI. Même sans voir Myriam, quand j'entends le son de sa voix, il y a un tic qui me rappelle que ça, ce n'est pas la voix de telle personne.
Et il suffit que je me retourne si la personne est derrière moi pour savoir que oui, et pourtant je n'ai pas menti, c'est Myriam. Donc généralement, pour savoir qu'on a une bonne diction, il faut se mettre à l'évidence chez soi dans sa chambre ou bien en plein air, essayer de se familiariser avec sa propre voix. Parce que la voix est l'élément clé dans la communication de tous les jours. C'est à travers notre voix qu'on arrive à comment échanger et surtout à fasciner l'autre. Et généralement, quand on parle de voix, on fait allusion ici aux 3 éléments essentiels de la voix. D'abord, il y a ce qu'on appelle un son fondamental qui est émis par le larynx et c'est le cerveau qui commande les cordes vocales qui se trouvent sur le larynx. Il y a ce qu'on appelle un véhicule qui transporte cette voix de notre ventre pour l'extérioriser. Et ça, c'est l'air qui fait ça. Et enfin, le modificateur. Et généralement, notre voix passe par plusieurs embûches avant de sortir. Il y a d'abord la bouche, il y a notre langue, il y a les lèvres, et il y a aussi les fosses nasales. Et ce sont ces éléments qui concourent à faire donner une opportunité grandissime à notre voix pour au moins soit avoir une voix avec intensité ou soit avoir une voix qui n'a pas de tonalité. Et généralement, quand on parle face aux gens, beaucoup se plaignent du communicateur ou peut-être de la personne qui actuellement nous suit à la télé d'un problème de ton. Vous conviendrez avec moi que beaucoup de personnes en parlant ont un problème de ton. Même si on leur demande parlez fort, on ne vous entend pas. Il fait l'effort ou la personne fait l'effort, mais malheureusement, on n'arrive pas à percevoir la qualité de sa voix. C'est un problème de diction. Alors pour travailler la diction, il faut s'exercer. De la même manière qu'un footballeur s'entraîne, qu'un athlète s'entraîne pour être performant, pour être une icône dans sa discipline, de cette même manière, le communicateur, que ce soit un communicateur de la télé ou que ce soit n'importe quel communicateur, se doit de travailler aussi sa diction. En faisant quoi d'abord? Le matin quand vous vous réveillez, ou la nuit si vous vous couchez, prenez le temps seulement de remuez votre langue à l'intérieur de votre bouche en faisant un cercle autour de votre lèvre supérieure et inférieure. Ça va vous aider d'abord à alléger votre langue. Plus la langue est légère, plus quand on communique, ça sort facilement. Mais au moment où notre langue est lourde, même prononcer une phrase devient difficile. Et généralement, ça empêche beaucoup d'oser communiquer parce qu'ils pensent que non, je ne suis pas bon communicateur, donc je ne vais pas essayer. Autre chose, essayez de faire pousser vos joues de gauche à droite avec votre langue. Ça donne de l'espace à travers... Ça veut dire quoi, pousser la joue de gauche à droite? Oui, avec la langue. C'est-à-dire comme ça. Ça fait de l'espace à l'intérieur. Et ça donne la chance aux mots de sortir facilement et surtout de pouvoir percer rapidement l'ouïe de celui qui vous écoute. Autre chose dans la diction, c'est aussi de travailler le ton. Parce que face peut-être à 1000 personnes, ce n'est pas seulement que les gens qui parlent à la télé qui ont l'opportunité de parler face à un auditoire. C'est tout le monde. Le simple commerçant, pour qu'il arrive à vendre la marchandise, a besoin de communiquer face aux clients. Oui. Et c'est le ton que vous allez employer qui va au moins vous donner la chance de mieux capter surtout votre auditoire. Quand on est face à un public, quand on communique face à un public, comment est-ce qu'on arrive de prime abord aux premiers mots ou les premières phrases capter l'attention de l'auditoire? C'est à travers surtout la puissance vocalique que vous avez. Tant que vous avez du mal à avoir la voix idoine, difficilement vous allez pouvoir toucher les gens. Donc je reviens sur les conseils que vous donnez. Le premier des conseils que vous donnez, c'est de tourner la langue dans la bouche. Oui, tourner la langue dans la bouche. Voilà. Deuxième conseil. Ok. C'est très fatigant. Mais avec le temps, vous allez voir que ça va vous aider. Pendant quoi, 5 à 10 minutes par jour ou bien Oui, 5 à 10 minutes par jour. D'accord. Et ensuite, il faut pousser votre joue avec la langue, la bouche étant toujours fermée. Oui, vous poussez de gauche à droite et après vous lâchez. Pour ceux qui commencent, vous verrez qu'en premier temps, vous allez vous sentir très... Ça fait souffrir. Mais plus vous vous exercez, plus les éléments qui constituent
la communication chez l'homme s'habitue, et quand on s'habitue à ça, ça devient plus facile pour vous. La diction, au-delà du ton, c'est aussi l'articulation. C'est de notre façon d'articuler qu'on peut blesser une personne avec nos mots, ou qu'on peut aussi rendre jovial notre façon de parler. Oui. Tout de suite, je vous donne l'exemple. Je vous dis, Myriam, je vais à la maison. Est-ce que dans ce ton, est-ce que dans cette articulation, vous sentez en moi de la colère? Non. Non. Mais quand je vous dis, par exemple, Myriam, je vais à la maison, c'est pas la même phrase? Si, mais ça change de ton. Voilà, l'intonation est différente. Donc, il faut savoir articuler pour pouvoir fasciner son auditoire. Et généralement, quand on a le couac de la diction, on pense qu'on ne peut pas y arriver quand on est avec les interlocuteurs ou quand on est avec les gens. Alors qu'il suffit seulement de se donner la peine pour sortir de l'institutionnalisation du mépris et surtout éviter le misérabilisme obscène vis-à-vis de l'auditoire. Alors, l'institutionnalisation du mépris. L'institutionnalisation du mépris. Quand on s'accapare, quand on se dit que je ne peux pas, quand on dit que je suis faible, on se fait cantonner, séquestrer par beaucoup de négativité. Et il faut se libérer de ces négativités pour prouver que oui, aujourd'hui, la communication a atteint son paroxysme. Et aujourd'hui, forte est la chance pour chaque personne de travailler sa façon de parler. Et pour travailler sa façon de parler, il faut passer d'abord par la diction, qui est l'élément essentiel pour être bon ou pour être mauvais. Celui qui bégaye, il refuse de parler face aux gens souvent, sauf si on l'oblige à parler. Mais pourtant, avec les phrases mnémotechniques de la phonaison, on peut travailler sa prononciation, quand on parle rapidement, ou quand on parle lentement ou très lentement, et ça ennuie, ça fait endormir le communicateur, il veut dire l'interlocuteur ou le public. Celui qui a un problème de bégaiement, par exemple, quand vous lui donnez 10 phrases, des phrases mnémotechniques de la phonaison, ça va l'aider en un mois de sortir de cette faiblesse, de cette lacune qui l'accapare, qui l'empêche de se libérer et d'être soi-même face aux gens. Celui qui parle rapidement ou celui qui a du mal à prendre le souffle en communiquant, la diction peut l'aider de manière restreinte à travailler et ces lacunes-là. Très bien. Je vous dis tout de suite, on va devoir déjà amorcer la conclusion de notre entretien. Allez-y. Bien, et pour conclure, je voudrais seulement dire à tous les téléspectateurs qu'il est bon de communiquer, mais le savoir communicationnel réside surtout dans les premiers éléments qui est notre façon de prononcer, notre façon d'articuler, le temps qu'on donne à nos propos et surtout l'intensité avec laquelle nous nous exprimons. Donc, travaillons notre diction matin et soir, ça va nous donner la chance d'être aimés et appréciés. Et n'oubliez jamais ce dicton d'Amadou Hampâté-Bâ qui dit « La plus belle parole est celle bien dite. Le verbe est l'architecture de l'humanité. » Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie, M. Coulibaly Amadou. Vous êtes président du mouvement Jeunesse Avenir. Et donc, notre thème était l'importance de la diction dans la communication de tous les jours. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Nous avons une page de publicité, un élément de transition, et nous avons nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. À tout à l'heure.